Et avant la lecture des textes qui nous sont proposés pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Notre Dieu, Père de la lumière, tu as envoyé ta parole dans le monde. Cette sagesse sortie de ta bouche a régné sur tous les peuples de la terre. Et tu as voulu qu'elle fasse sa demeure en Israël et qu'à travers Moïse, les prophètes et les psaumes, qu'elle manifeste ta volonté. Tu as voulu que ton Fils Jésus le Christ, parole éternelle auprès de toi, plante sa tente au milieu de nous. Envoie maintenant sur moi ton Esprit Saint, afin qu'il me donne un cœur capable d'écoute, qu'il me permette de te rencontrer dans ces Écritures que nous allons lire, et qu'il engendre en moi l'amour, la paix, la joie et la vie. Que ton Esprit Saint ôte le voile de mes yeux, qu'il me conduise à la vérité tout entière et qu'il me donne intelligence et persévérance. Je te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parmi les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, j'ai retenu deux textes. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe, les versets 22 à 24. Au chapitre 45. Chapitre 45, versets 22 à 24. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. Dans le Seigneur seul, dira-t-on de moi, réside la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui se sont fâchés contre lui. » Et dans les évangiles, j'ai retenu donc le texte du jour au chapitre 19 de l'évangile de Luc, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends, vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir, et en voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. »
Chers amis, aujourd'hui, à l'occasion de ce culte pour la fête de la Réformation, nous nous souvenons, comme je l'ai dit dans mon introduction, de ce grand bouleversement qui a eu lieu au Moyen-Âge, quand la grande Église de l'époque menaçait ses fidèles de toutes sortes de punitions s'ils se comportaient mal. Il y avait quand même certaines récompenses si on se comportait bien. Et les réformateurs, et notamment Luther, découvrent ou redécouvrent les grandes valeurs qui traversent les évangiles. C'est celle de la grâce, c'est celle de la gratuité, c'est celle de l'amour et de la générosité. Cela signifie que notre salut n'est plus conditionné à nos actes ou aux bonnes œuvres que nous réalisons. Il n'est pas non plus question d'acheter notre salut avec de l'argent, ce sont les fameuses indulgences que Luther a contestées, mais nous sommes sauvés par Dieu sans condition, et quand nous faisons le bien ou des bonnes œuvres, eh bien, ce n'est pas pour gagner notre salut, mais c'est tout simplement pour dire notre reconnaissance à Dieu d'être sauvés. Alors vous entendez donc ici que la religion réformée n'impose plus un devoir d'obéissance aux règles ou aux lois que pouvaient inventer le pape et la grande Église du moment, mais la réforme met en place petit à petit une théologie basée sur la responsabilité individuelle à travers l'apprentissage de la lecture de la Bible. Chacun devient pape une Bible à la main, selon la formule bien connue, c'est-à-dire que chacun est reconnu capable de lire la Bible, de l'interpréter et de comprendre le texte biblique, et ensuite de se l'approprier et mettre en pratique dans sa vie personnelle cette parole de Dieu qui naît de la lecture et de la méditation du texte biblique. Alors, au-delà de ces 95 thèses que Luther aurait placardées le 31 octobre 1517, le véritable séisme dont on se souvient aujourd'hui, eh bien, il se trouve dans cette libération de la lecture de la Bible, que la Bible peut être lue et interprétée par chacun. On connaît la suite. Grâce à l'imprimerie, les Bibles se diffusent. Elles sont traduites à partir des textes hébreux et grecs dans différentes langues pour qu'elles deviennent accessibles à toutes et tous. Et c'est le début du grand mouvement du protestantisme à travers le monde. Alors revenons à notre histoire de Zachée qui monte dans un arbre. Et en nous attardant sur certains détails de ce récit qui semble pourtant anecdotique, nous allons voir que cette histoire de Zachée n'est pas si éloigné du sens que nous donnons aujourd'hui à la fête de la Réformation. Rappelons d'abord une des lectures classiques de ce texte. Dans notre tradition protestante, il est classique de lire cette histoire de Zachée, et notamment le verset 9, quand Jésus dit à Zachée « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que Zachée aussi est un fils d'Abraham ». Il est classique de lire ce passage pour dire que Zachée est un exemple vivant du salut par la grâce seule, le fameux pilier, le sola gratia, et cela signifie que Zachée n'a rien fait pour mériter la visite de Jésus, et il n'a surtout rien demandé. C'est Jésus qui prend l'initiative de rendre visite à Zachée en disant « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Alors le fait que Jésus prenne l'initiative de rentrer chez Zachée illustre donc cette grâce de Dieu et non pas un salut gagné par les œuvres. Je nuancerai quand même cette lecture parce que le texte dit que Zachée cherchait à voir Jésus. Zachée est donc en recherche de quelque chose, il a donc fait une démarche personnelle, il a pris une initiative pour provoquer cette rencontre. Il est donc évident que le salut dont il est question à la fin du récit de Zachée n'est pas lié au fait que Zachée donne la moitié de ses biens, mais parce qu'il a tout simplement accueilli Jésus. Le salut par la grâce est un des éléments de ce récit, mais il me manque quand même quelque chose pour pouvoir m'approprier ce récit et en faire une lecture pour ma vie de tous les jours. Alors j'aimerais donc vous proposer ce matin une lecture complémentaire de ce texte qui, j'espère, vous donnera envie peut-être de grimper sur des sycomores, si vous en trouvez dans les Cévennes, ou au moins de vous plonger dans les textes bibliques. Et nous allons voir qu'il n'y a peut-être qu'un pas à franchir
entre le sycomore et la lecture de la Bible. D'abord, quand le texte nous dit que Jésus entre à Jéricho, eh bien, ce n'est pas seulement pour nous donner le programme du voyage de Jésus. Alors que la ville de Jérusalem est le signe de la proximité de Dieu, au contraire, Jéricho, dans la Bible, est le symbole du monde ancien, voué à être détruit. Jéricho est une ville qui se trouve sous le niveau de la mer, pas très loin de la mer Morte. C'est la ville qui a d'ailleurs été détruite en Josué au chapitre 6, et sa chute représente la victoire de la puissance de Dieu. Mais la ville est aussi le symbole de la grâce, à travers la figure de la prostituée Rahab, qui a aidé les espions à entrer puis à fuir de Jéricho. Rahab est donc la figure du salut, puisque Dieu la sauvera de la destruction de Jéricho. Et quand on entend Jéricho dans un texte, eh bien, c'est toutes ces images, c'est tous ces signes, c'est tous ces symboles qui surgissent du texte biblique. Ensuite, le texte annonce qu'un dénommé Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée, en hébreu, cela veut dire le pur, ou celui que Dieu a rendu pur. Alors nous avons l'habitude de dire que son nom, Zachée, annonce son destin spirituel et qu'il symbolise la future conversion sincère qui s'opère dans notre texte de ce matin. Mais je pense que c'est un contresens, car pour son nom qui lui a été donné à sa naissance, Zachée est pur. Zachée est pur dès sa naissance, et il est lui aussi le symbole de la gratuité du salut qui lui est donné dès sa naissance. C'est le sens que nous donnons encore aujourd'hui, d'ailleurs, au baptême des petits-enfants. La grâce de Dieu ne se choisit pas et ne se mérite pas, elle nous est donnée gratuitement. Le salut de Dieu ne se choisit pas et ne se mérite pas, il nous est donné gratuitement. L'amour de Dieu ne se décide pas et ne se mérite pas, il nous est donné gratuitement. Et je dirais aussi que la rencontre avec Dieu ne se choisit pas et ne se mérite pas, elle s'est faite avant que nous le sachions. Alors, quand nous baptisons un jeune enfant, eh bien, c'est pour dire que nous sommes sous le signe de cet amour inconditionnel de Dieu dès notre naissance et que Dieu nous a rencontrés dès notre naissance sans que l'on ait conscience et sans aucun mérite et sans que nous l'ayons demandé. Zachée est donc pur dès sa naissance. Et le texte dit qu'il est collecteur de taxes et qu'il est riche. Mais rien ne dit qu'il est devenu riche de façon malhonnête. Au contraire même, parce que le verset 8 dit que Zachée donne aux pauvres la moitié de ses biens, et s'il a extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, il lui rend le quadruple. Zachée semble donc particulièrement honnête et droit. Mais il travaille pour l'occupant romain. Et c'est un travail qui est très mal vu de la population parce que les collecteurs sont souvent vus comme des collaborateurs avec l'occupant. C'est ce qui lui vaut d'être traité de pécheur. La pratique des collecteurs de taxes voulait qu'ils se payent en demandant plus que la taxe que les habitants devaient payer. Mais quand le texte précise que Zachée est riche, cela veut peut-être tout simplement dire qu'il a fait son travail avec beaucoup de rigueur. Zachée, le pur, a cherché à rester pur et fidèle à Dieu à travers sa façon de travailler. Il a travaillé avec force et acharnement dans la tâche qui lui était confiée. Mais Zachée a entendu parler de ce Jésus et il cherche maintenant à le voir. Et parce qu'il est petit, à cause de la foule, il est donc obligé de monter dans un arbre pour voir Jésus. D'abord, la précision de la taille de Jésus n'est pas un détail. Sa taille semble justifier la nécessité de monter dans un arbre pour apercevoir Jésus de loin, mais je crois que là aussi, il faut aller chercher plus loin pour comprendre le sens de ce petit détail. D'abord, être petit dans la Bible, c'est signe d'humilité, mais aussi de pureté et de simplicité. Dans le livre du Deutéronome, Dieu choisit le peuple d'Israël, non pas pour sa grande taille, mais par amour gratuit, par grâce. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Dans le livre de Samuel, souvenez-vous, Samuel est à la recherche d'un roi pour remplacer Saül,
et après avoir rejeté le plus grand qu'on lui présentait, le plus grand des prétendants, après avoir rejeté ensuite 7 des fils de Jessé, eh bien c'est David qui est choisi parce qu'il est le plus petit. Être petit est donc le signe d'un homme qui est prêt à grandir, à s'élever dans la foi. C'est un homme qui ne prétend pas tout savoir et tout connaître sur Dieu, mais au contraire, qui ne connaît même pas Jésus en ce qui concerne Zachée. Alors il veut le voir, il veut le connaître, il veut le découvrir. Et le plus petit des plus petits, je dirais, dans les évangiles, celui qui est choisi par Dieu, eh bien c'est Jésus lui-même, lorsqu'il est choisi par Dieu, alors qu'il n'est qu'un petit nourrisson. Ensuite, Zachée ne monte pas dans n'importe quel arbre, il monte dans un sycomore. Le sycomore, dans la tradition juive, a une forte signification spirituelle. Son nom a d'ailleurs la même racine qu'un autre mot qui signifie l'effort. Les commentateurs ont vu donc dans cette image du sycomore l'effort qui est nécessaire pour travailler le texte biblique, le travail intense, la discipline qui est nécessaire pour l'étude de la Torah et des textes bibliques. Le prophète Amos dit « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, je suis éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. » Dans cette tradition des commentateurs, le prophète Amos, qui cultive des sycomores, est celui qui cultive la sagesse par l'effort qu'il met à son travail humble et constant. C'est-à-dire qu'il travaille à sa compréhension de la Torah par la pratique et la méditation. Le sycomore devient donc le symbole de l'arbre de l'étude sérieuse et appliquée et de l'effort spirituel. Par opposition au cèdre qui représente la grandeur, la majesté, la Torah révélée aux grands sages, eh bien le sycomore, lui, représente la Torah vécue par le peuple dans l'humilité et dans la simplicité du quotidien. Et quand Zachée monte donc dans le sycomore pour voir Jésus, vous entendez que c'est bien plus que pour prendre de la hauteur, pour voir au-dessus des foules. Zachée veut voir Jésus, c'est-à-dire qu'il veut découvrir l'Évangile pour sa vie. Zachée n'est pas ce petit curieux qui voudrait voir la grande star dont tout le monde parle. Voir, dans la Bible, a un sens aussi très spirituel. Voir signifie comprendre, croire, avoir la foi, mettre sa confiance en Dieu. Vous connaissez tous d'ailleurs dans l'évangile de Jean l'épisode de la guérison de l'aveugle qui prend conscience, qui fait prendre conscience aux pharisiens que c'est eux qui sont aveugles. La vue, dans la Bible, c'est l'image de la foi, de la confiance en Dieu. Et le prophète Ésaïe parle aussi du peuple d'Israël qui a des yeux mais qui ne voit pas. Rendez insensible le cœur de ce peuple, dit le prophète Ésaïe, endurcissez ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ne pas voir, c'est refuser de reconnaître la vérité de Dieu. Et voir, c'est reconnaître la gloire de Dieu, c'est le signe d'une révélation et c'est accéder à une rencontre directe avec Dieu, comme pour Moïse. Quand Moïse vit le buisson ardent, eh bien, Moïse a les yeux qui s'ouvrent sur la présence éternelle de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, prie, et je cite, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Pour Zachée, voir Jésus, c'est accéder à une autre compréhension de sa foi, c'est passer d'une étude approfondie, stricte, rigide, intense de la Torah, représentée donc par l'ascension de ce sycomore, à l'incarnation de la parole de l'Évangile que représente ici Jésus et que désigne cette scène de Jésus qui rentre dans la maison de Zachée, donc dans sa vie. Vous voyez mieux maintenant ? Zachée n'est pas celui que l'on croyait. Zachée, c'est celui qui nous enseigne le sens de la pureté de la foi. C'est celui qui a cherché à approcher l'Évangile au plus près, pour l'incarner au plus profond de lui-même. Il nous paraît bien difficile de vivre
comme Jésus, même si son humanité pleine et parfaite devrait nous y faire tendre. Mais heureusement, il y a Zachée, cet homme qui nous ressemble tellement. Il est l'exemple même de l'être humain avec ses questions, avec ses tâtonnements et cette soif intense de connaître la vérité de Dieu. Il y a ce Zachée qui s'est attaché à travailler fidèlement à sa fonction de collecteur de taxes. Il y a ce Zachée qui s'est attelé avec acharnement et sans relâche à l'étude de la loi. Et il y a ce Zachée qui a voulu voir Jésus pour aller à la rencontre de l'Évangile. Il y a 500 ans, Luther a été un de ces Zachées qui a bouleversé le monde en remettant à sa juste place la grâce des évangiles après avoir travaillé sans relâche les textes bibliques. C'était son sycomore. Aujourd'hui, à travers cette fête de la Réformation et ce texte de Zachée, c'est une main qui nous est tendue pour faire rentrer les évangiles dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans notre vie spirituelle aussi, et bien sûr, et surtout, dans notre vie d'Église. Amen.